Bienvenue à tous et merci d'être là pour cette petite présentation concernant l'ordinateur que la commune a mis à votre disposition pour pouvoir tester le système de vote pour ce dimanche 9 juin, pour lequel nous allons voter et pour les élections européennes, les élections fédérales et les élections régionales. Goedenavond allemaal en welkom op deze korte sessie. We gaan dus een aantal screenshots doornemen en een beetje zien hoe dat wij de stemcomputer, de testcomputer kunnen gebruiken om ons voor te bereiden voor de verkiezingen nu zondag op 9 juni. Dus Europees, federaal en regionale verkiezingen. Goed, alors je vais partager mon écran. OK. Et je vais enlever ma vidéo. Voilà, ça va mieux. Goed. Alors, comme vous le savez, à Cranem, la situation est un petit peu spéciale puisque nous sommes une commune à facilité et donc nous faisons partie d'un canton électoral spécifique, le canton de Rode-Saint-Genèse, ce qui nous permet de bénéficier d'un certain nombre d'aménagements. Pour les élections fédérales, eh bien, on peut choisir soit une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ou bien une liste de la circonscription du Brabant flamand. Les élections européennes, on peut soit choisir le collège électoral français ou le collège électoral néerlandais. C'est comme ça que ça s'appelle officiellement, ce n'est pas le collège électoral flamand, c'est le collège électoral néerlandais. Et alors à la région, évidemment, puisque nous sommes en région flamande, eh bien les Cranémois peuvent voter pour des candidats dans la circonscription du Brabant flamand, sur lequel il peut y avoir aussi des listes francophones. On en parlera dans un instant. Dus de faciliteit, de gemeente met faciliteit hebben een speciaal systeem waarbij we dus in Cranem voor de federale verkiezingen mogen kiezen de twee mogelijkheden, oftewel kiesging Brussel, hoofdstad, oftewel Vlaams-Brabant. Voor de Europese verkiezing kunnen wij kiezen tussen een Franstalig of Nederlandstalig kiescollege en uiteraard voor het gewest voor dus Vlaams-Brabant hebben wij maar één keuze. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un certain nombre d'écrans. J'espère que c'est lisible, je pense que oui. Donc, les étapes générales, les 16 étapes générales sont bien expliquées sur le site de l'autorité fédérale, dus verkiezingen.fgov.be. Donc évidemment, vous devez prendre votre carte d'identité, votre convocation, vous allez au bureau indiqué, vous recevez une carte, avec la carte vous allez dans l'isoloir, puis alors vous passez les différentes étapes pour les élections européenne, fédérale et régionale. Puis quand vous avez fini, vous recevez un petit papier. Ce papier, vous le mettez dans l'urne et quand tout ça est terminé, eh bien, vous avez la possibilité, vous récupérez évidemment votre carte d'identité et votre convocation électorale. Oui, le papier, évidemment, vous devrez le scanner. Il se présente comme ceci. Donc, il faudra le scanner. Je vais peut-être reprendre ma vidéo, ce sera plus facile pour le montrer. Voilà, donc ce papier que vous recevez, il se présente comme ceci, et donc, eh bien, vous devrez le scanner. Voilà, alors, si vous le voulez, on va passer rapidement à travers ces différentes étapes pour voir comment faire concrètement. Je vais de nouveau cacher ma vidéo. Goed, dus die verschillende stappen, ik heb die stappen eigenlijk in het Nederlands eigenlijk op het scherm genomen, uiteraard. Dus bestaat het document ook in het Frans en dat is dus allemaal terug te vinden op verkiezingen.fgov.be. Et vous trouverez aussi évidemment ce document en français. Ok, alors comment se présente l'ordinateur de la commune? Eh bien, c'est à l'entrée de la commune, vous allez voir une espèce d'isoloir qui est évidemment le même que celui que vous aurez dimanche. Et puis alors, vous pouvez le tester. Vous allez d'abord utiliser évidemment une carte. Vous ne devez pas amener
pour ce test, vous ne devez pas amener votre carte d'identité ni la convocation électorale puisqu'il s'agit d'un test, mais pour le reste, c'est à peu près la même chose que ce que vous aurez dimanche. Alors, vous venez aux heures d'ouverture de la commune qui sont indiquées ici en dessous et vous ne devez pas prendre rendez-vous. Alors, très concrètement, vous allez entrer dans l'isoloir et vous avez la feuille que je viens de vous montrer, dus le vote électronique en 16 étapes, dus de 16 stappen om elektronisch te stemmen. Et il y aura une carte qui vous permettra de voter. Cette carte, c'est évidemment pas une carte valable, c'est un exemple, ce n'est évidemment pas une carte qui a une valeur de vote effective. Alors, dans la pratique, vous verrez sur l'écran un message s'afficher, donc vous devez mettre la carte jusqu'à la ligne dans la fente qui est prévue pour ça. Et l'écran suivant, eh bien, vous allez choisir entre le français et le néerlandais. Évidemment, la carte reste bien dans la machine. Et vous commencez alors par les élections européennes. Donc, pour les élections européennes, donc, comme je l'ai dit, vous choisissez entre un collège électoral français ou un collège électoral néerlandais. Alors ici, j'ai pris l'exemple du collège électoral français. Vous devez chaque fois, évidemment, confirmer la sélection et puis alors vous passez à l'écran suivant. Vous choisissez une des listes. Évidemment, toutes ces listes ne sont pas des listes réelles, ce sont des noms comme Jupiter, Uranus et Titan. Vous aurez compris que ce sont des noms d'exemples, simplement pour expliquer comment fonctionne le système. Et puis alors, dès le moment où vous avez terminé, vous confirmez votre choix. Et puis à ce moment-là, vous passez à la seconde étape qui est la Chambre des représentants. Et puis là, comme je l'ai dit, vous pouvez choisir entre la circonscription de Bruxelles-Capitale ou bien la circonscription du Brabant flamand. Dus Brussel-Hoofdstad of Vlaams-Brabant. Dus de twee zijn mogelijk. Alleen moeten wij natuurlijk een keuze maken. Het is oftewel Brussel-Hoofdstad, oftewel Vlaams-Brabant. Maar in de gemeente met faciliteiten mogen wij dus inderdaad kiezen. Chambre des représentants, kunnen wij dus kiezen. Donc, voilà l'étape suivante. Vous pouvez, comme d'habitude et très classiquement, imaginons que j'ai pris l'exemple ici de la circonscription de Bruxelles-Capitale, eh bien, vous pouvez choisir soit la liste ou bien plusieurs candidats sur cette liste si vous n'êtes pas d'accord avec l'ordre qui est suggéré sur la liste. Et donc, on va à ce moment-là confirmer et puis vous passez à l'étape suivante qui est le Parlement flamand. Donc ici aussi, j'ai pris l'exemple ici de 3 candidats qui sont évidemment des candidats fictifs. Hein, et pas cliquer sur la liste. Donc ça, c'est à vous de choisir et de faire en fonction de ce que vous souhaitez. Alors, je continue. Voilà pour le Parlement flamand. Donc, 1, l'Europe, 2, le fédéral, 3, le Parlement flamand. Alors après, quand vous avez terminé tout ça, eh bien, vous aurez un message. On vous demande de retirer votre carte de la machine à voter, donc la carte que vous avez reçue quand vous donnez votre carte d'identité et votre convocation. Et alors, à la place, eh bien, vous recevrez, en même temps que la carte, vous recevrez un papier qui ressemble à celui-ci. Je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Et ce papier, c'est le papier que vous devrez récupérer, plier en deux et donc scanner à une machine qui sera là pour scanner. Vous le plierez en deux, le mettrez dans l'urne et à ce moment-là, eh bien, vous récupérez votre carte d'identité et votre convocation. Alors, je vais le faire également en néerlandais. Dus, hetzelfde systeem. Hè. We beginnen met het Europees Parlement, dus Nederlandstalig. Dus hier heb ik het Nederlandse kiescollege genomen. Dus bevestigen of dus andere keuze.
Dan hebben wij de volgende stap. Dat is de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hier heb ik het voorbeeld van Vlaams-Brabant genomen. Dus ook allemaal fictieve lijstnamen. Dus uiteraard geen echte lijstnamen. Dus hier ook. Dus bevestigen uw keuze. En dan gaat u gewoon naar het volgende scherm. Kamer van Volksvertegenwoordigers kan ook op niveau van de lijst of van de individuele kandidaten. Beide zijn mogelijk. En dan gaan wij naar het dus Vlaams parlement, uiteraard maar één kieskring Vlaams-Brabant, met de verschillende lijsten en de verschillende mogelijkheden. Dus wel een belangrijke opmerking. Het is dus mogelijk om en voor de lijst en voor de individuele kandidaten te stemmen. Dus het is dus altijd zo geweest, maar in dit geval telt de lijststem eigenlijk niet. Het zijn de drie, hier heb ik het voorbeeld genomen van de 3 individuele kandidaten en de lijst. In dit geval is het, geeft men een voorkeur aan de 3 individuele kandidaten en uiteraard de lijststem wordt automatisch geregistreerd, maar het is geen extra stem en het is ook geen fout in het systeem, het is dus gewoon een mogelijkheid die bestaat. Je vais probablement répéter ça en français aussi, parce que je crois que c'est important. Donc, vous avez, que ce soit pour le Parlement flamand ou pour les élections fédérales ou européennes, vous avez le choix de voter en tête de liste ou bien pour des candidats individuels. Mais j'ai pris un exemple ici, vous pouvez aussi faire les deux. Vous pouvez parfaitement cliquer la tête de liste et des candidats individuels. Alors, si vous faites ça, eh bien, le vote pour la liste ne sera plus pris en considération. Ce seront simplement les différents candidats qui seront enregistrés. Mais évidemment, il y aura un vote pour la liste également. Donc ça, c'est un héritage du passé, c'est un héritage de l'époque où il y avait les votes essentiellement sur papier. Donc souvent, les gens commençaient par remplir la petite boule pour la liste, et puis ils indiquaient aussi un certain nombre de candidats. Eh bien, dans ces cas-là, le vote pour la liste ne comptait pas, mais on tenait compte des votes pour les candidats. Donc il y a 3 possibilités. 1, vous votez pour la liste. 2, vous votez pour des candidats individuels. 3, vous votez et pour la liste et pour les candidats individuels, mais dans ce cas-là, ce sont les votes pour les candidats individuels qui comptent. Dus de voorkeurstemmen die dan tellen. Voilà, dus zoals gewoonlijk, bevestigen of verwijderen en dan gaan wij naar de volgende fase. Alors, de volgende, ik kijk even naar de vragen. Ik ga gewoon die vragen ook straks beantwoorden. Dus algemene zaken in verband met de lijsten. Ik heb het eigenlijk ook vorige keer uitgelegd, dus deze keer ook. Ik ga dus gewoon niet meer op terugkomen. Dus al die informatie zijn terug te vinden uiteraard op de website van de gemeente, onder andere ook de website van de fédérale overheid. Alors, j'avais déjà expliqué, ça ce sont des véritables listes, donc pas les listes que j'ai utilisées pour faire la démo, mais ceci, donc ce sont les véritables listes. Comme vous le savez, donc pour les élections fédérales, on a le choix entre la circonscription du Brabant flamand ou bien la circonscription de Bruxelles-Capitale. Pour les élections régionales, évidemment, il n'y a qu'un choix. Par contre, il peut y avoir une liste francophone. Il y a une liste francophone pour les élections régionales. Et puis, ça, c'est pour les élections européennes. Donc là, on a le choix entre un collège électoral français ou un collège électoral néerlandais.
Voilà. Donc ça, je pense, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais j'espère que c'est plus ou moins clair. Alors, pour les différentes modalités, on en a déjà parlé, mais en ce qui concerne les procurations, si, comme vous le savez, si on ne peut pas se rendre, si on ne peut pas voter pour différentes raisons, il faut en principe donner une procuration à quelqu'un. Bon, parce que le vote, cette fois-ci, il est obligatoire. Alors, il y a les différentes raisons pour lesquelles on peut donner une procuration. En fait, il faut donner une procuration. Donc, elles sont indiquées là. Et je vais enlever ma vidéo parce que je pense que ce sera plus lisible. OK. Donc, évidemment, une maladie, dans ce cas-là, il faut que ce soit évidemment confirmé par un médecin. Si ce sont des raisons professionnelles, ben, il faut que ce soit confirmé par votre employeur. Si, si vous êtes par exemple indépendant, à ce moment-là, il faut faire une déclaration sur l'honneur que vous faites valider au loquet, au guichet de la commune. Il peut y avoir aussi, par exemple, des gens qui sont empêchés pour des raisons, par exemple parce qu'ils sont en institut pénitentiaire. À ce moment-là, il faut que ce soit l'institut qui le confirme. Il peut y avoir des raisons religieuses, idem, il faut à ce moment-là qu'il y ait une confirmation de la part de l'autorité concernée. Idem pour les étudiants, à ce moment-là, c'est l'université ou l'école qui s'en occupe. Il peut y avoir aussi un séjour temporaire à l'étranger, et à ce moment-là, eh bien, c'est de nouveau une déclaration sur l'honneur que vous pouvez faire, qu'il faut faire valider au guichet de la commune. Alors, il y a aussi le cas, il peut y avoir le cas aussi où les gens ne peuvent pas voter ou ne veulent pas voter. Bon, qui ne peuvent pas voter, c'est par exemple le cas d'une personne âgée qui ne peut plus se déplacer ou se déplacer facilement et qui n'a personne à qui donner une procuration. Bon, dans ce cas-là, eh bien, il est possible simplement d'écrire à la justice de paix de Rode-Saint-Genèse, et à ce moment-là, eh bien, les personnes en charge pourront confirmer que la raison invoquée est valable ou pas. Donc, ça, c'est la même chose pour les gens qui ne veulent pas voter pour toutes sortes de raisons. Eh bien, il faut qu'ils écrivent à la justice de paix de Rode-Saint-Genèse pour qu'on puisse évaluer leur demande et voir si elle est acceptée ou pas. Voilà, dit is dus voor de volmachten. Ik ga dus even kijken naar misschien een paar concrete zaken voor de mobiliteit. Ik ga dat nog herhalen vrijdagavond, een Facebook live van vrijdagavond, maar bon, we zijn hier toch, dus ik wil toch even kijken naar de verschillende configuratie. Wat gaat het systeem worden, wat gaat het worden eigenlijk op zondag qua mobiliteit en parking. Donc voilà l'avenue des anciens combattants. Le parking sera possible sur la gauche de l'avenue, donc évidemment pas sur la piste cyclable, mais sur la gauche de l'avenue, et la logique étant que le côté droite de la rue est déjà réservé pour tous ceux qui participeront ou qui sont assesseurs, qui d'une façon ou d'une autre s'occupent des bureaux de vote. Et bien à ce moment-là, tout ceux-là pourront se parquer sur la droite, mais les autres devront se parquer sur la gauche de la chaussée. Il y aura une direction en sens unique en direction de le 40, en direction de la place des étangs Saint-Antoine. Et puis alors, ceux qui doivent revenir sur le pas, eh bien, tourneront derrière le QE, prendront la rue du Moulin et puis la chaussée de Zaventem et arriveront alors sur l'avenue de Zangré. Alors, encore peut-être juste vous montrer les détails, alors là, plus spécifiquement pour la rue du Patronage et le parking devant le hall de sport. Eh bien, là aussi, il y aura évidemment une série de places qui seront réservées pour les personnes à mobilité réduite. Il y aura aussi une interdiction de parking d'un côté, puisqu'il y aura la circulation alors des véhicules dans les deux sens pour entrer et sortir de la rue du Patronage. Voilà, donc ça c'est en quelques mots la configuration à laquelle on peut s'attendre dimanche. Je vais regarder s'il y a des questions spécifiques. Merci Philippe, merci d'être là. Alors, Marie-France, voilà, nous indique aussi un
un site sur lequel vous trouverez alors les listes aussi bien pour les élections européennes que pour les élections fédérales, que pour les élections locales, pour les élections régionales, pardon. Et vous aurez évidemment tout ça aussi sur le site de l'autorité fédérale. Alors, une copie des... Merci Olivier, merci d'être là. Une copie des écrans aussi disponible sur le groupe Facebook Nous aimons la commune de Krenem. Alors, les écrans seront... Là, je vois que Olivier les a déjà mis en néerlandais et puis ils seront mis aussi en français. Bon, sinon, vous aurez, si vous regardez le début de la présentation, pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard maintenant, eh bien, vous pourrez aussi l'utiliser si vous le voulez. Alors, merci Damien, merci d'être là. Donc, le parking du Château Jourdain, finalement, pas si loin, est-il accessible? Bon, c'est possible, en principe, je pense qu'il sera disponible aussi, puisque là, il est quand même plus loin. Mais ce qui sera surtout disponible, c'est le parking devant l'église catholique irlandaise, un peu plus loin. Donc là, ce sera Saint-Denis, je pense que ça sera très bien, puisque là, ce sera évidemment après les services du dimanche, ce sera à partir de 1h de l'après-midi. En principe, vous aurez la possibilité d'utiliser ces parkings-là également. Donc, on ne s'attend pas à avoir de grands soucis de parking. La police, de toute façon, sera présente pendant toute la durée des opérations et je pense que tout cela devrait être sous contrôle. Il y a déjà eu des simulations en fonction de cas similaires à Wezenbeek et ça s'est bien passé. Donc, on s'attend à ce que pour cette fois-ci, eh bien, ça ne pose pas de problème non plus. Goed, ik ga even kijken naar de verschillende schermen. Ik denk niet dat er nog andere vragen zijn. Dus goed. Voilà. Merci Philippe, merci Marie-France, merci Olivier et merci Damien. Goed. Bon, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et va vous permettre de vous préparer pour ce dimanche. Alors, soyons très clairs, donc il n'y a aucune consigne de vote, évidemment, de ma part. Il s'agit simplement de montrer un certain nombre d'écrans et en espérant que cela puisse vous aider pour les votes de dimanche et que vous puissiez gagner un peu de temps et que vous ne deviez pas chercher les différentes procédures ou les différentes choses dont il faut tenir compte. Goed. Merci d'avoir été là ce soir. J'espère que vous passerez une excellente soirée. Je me réjouis de vous voir ce vendredi soir où on fera un dernier rappel des différents aspects concernant les élections. Et puis, en attendant, passez une excellente semaine et à vendredi soir. Goedenavond allemaal en welkom, hartelijk dank om vanavond aanwezig te zijn. Dus in afwachting van de volgende zitting van de Facebook Live, dus de vrijdagavond, hoop ik dat jullie gewoon een fijne avond gaan hebben. En graag dus tot heel binnenkort. En nogmaals dank om vanavond aanwezig te zijn. Dag.